Salut, alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 stratégies sur crypto-monnaie, donc 3 stratégies de trading sur crypto-monnaie pour faire des profits réguliers sur les crypto-monnaies avec le trading. Donc là, l'idée, c'est de tirer profit des meilleures opportunités qu'il y a sur les crypto-monnaies et de pouvoir générer des profits réguliers de manière simple avec des méthodes structurées. Donc je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir que c'est des stratégies avec lesquelles tu peux générer facilement plus de 1000 euros par mois sur les crypto-monnaies. Ça demande vraiment pas beaucoup de temps en plus. Honnêtement, en moins de 30 minutes par jour, il y a certaines de ces stratégies que tu peux appliquer très facilement. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais te partager 3 stratégies qui sont vraiment efficaces et que j'utilise moi-même pour trader les crypto-monnaies. Donc je vais te partager tout ça. Et juste avant que je te partage les premières stratégies, maintenant moi pour trader les crypto-monnaies, j'utilise une plateforme qui s'appelle Bybit. Donc c'est une plateforme de trading sur lesquelles on peut trader les futurs. Donc c'est des futurs, des contrats sur les différentes crypto-monnaies, les crypto-monnaies principales. Donc on peut trader avec des frais réduits dessus. Et donc pour faire du trading actif, c'est une des meilleures plateformes aujourd'hui. Donc moi j'utilise cette plateforme pour faire du trading actif sur les crypto-monnaies. Et c'est la plateforme que je te conseille si tu veux trader avec les stratégies que je vais te partager justement sur les crypto-monnaies. Donc tu vois ici qu'il y a plusieurs contrats perpétuels qui sont proposés, donc sur les principales crypto-monnaies. Et ensuite on a une interface de trading qui est vraiment professionnelle. On a un graphique, on a un journal des ordres, on a ensuite un formulaire qui est vraiment bien fait pour prendre des positions. Donc voilà, on a une plateforme qui est vraiment professionnelle, qui est en ligne, donc accessible à tous. Et l'inscription est vraiment rapide aussi. Donc je mets le lien juste en description. Donc la première stratégie qui est une des stratégies les plus efficaces, c'est la stratégie du hold. Donc c'est simplement on achète et on tient sa position le plus longtemps possible et on garde cette position. Donc ça peut durer des années, ça donne souvent des très bonnes performances, mais ça peut être très long avant de gagner et avant d'être en profit. Puisque on va dépendre entièrement du marché, mais en tout cas à long terme, c'est une stratégie qui est vraiment très puissante. Et donc si on regarde sur le graphique, on voit bien que c'est une stratégie qui fonctionne parce que si on a acheté ici en 2020, en 2019 ici, ou encore mieux en 2018 ou en 2017, mais déjà ne serait-ce que fin 2020 par exemple, ou début 2021, on voit bien qu'on est haussier. Alors il y a eu une correction ici, mais on voit bien que le prix globalement il est parti plutôt à la hausse. Et ce qu'on voit c'est que vraiment le prix est orienté à la hausse. On a à chaque fois des creux, on a parfois des corrections comme ici, depuis mai 2021 jusqu'à juillet 2021, on a eu quand même une grosse correction, mais ensuite le prix est reparti, il est reparti à la hausse, et on a marqué ensuite des nouveaux sommets. Et donc généralement, quand on marque des nouveaux sommets, on vient remarquer à nouveau des nouveaux sommets. Donc là, ce qui pourrait se passer, ce serait par exemple qu'on ait une correction qui vienne par exemple jusqu'ici, pourquoi pas jusque 3000 ou jusque 3250, pour ensuite revenir chercher des plus hauts sommets et ensuite venir chercher pourquoi pas 5000 ou peut-être plus haut. Donc la stratégie de holding, c'est une stratégie qui est très puissante si on n'a pas vraiment envie de se lancer dans le trading, si on n'a pas vraiment de temps à y consacrer non plus, et si on n'a pas vraiment envie de suivre le truc. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là que si on achète à n'importe quel moment, globalement on peut en sortir positif, il y a toujours un moyen. Même si on achète ici sur les plus hauts de mai 2021, on voit bien qu'on peut sortir en positif sur novembre 2021. On voit bien que si on arrive à acheter dans les creux, forcément c'est plus intéressant, mais c'est moins facile aussi. Maintenant, c'est une stratégie pendant laquelle on va pas mettre de stop loss. Donc quand on fait une stratégie comme ça de holding, on tient sur le très long terme, donc on met pas de stop loss, donc on peut se permettre d'acheter à n'importe quel moment, d'acheter même quand c'est très bas, quand tout le monde pense finalement que c'est la fin, que ça va s'écrouler. À ce moment-là, on voyait plein d'articles, c'est la fin des crypto-monnaies, ça va s'écrouler. À ce moment-là, on peut en acheter et les garder pendant pas mal de temps. Et ensuite, on voit bien qu'à long terme, de toute façon, c'est haussier. C'est pareil sur Ethereum ici, c'est pareil sur Bitcoin aussi. Sur le Bitcoin, on voit bien qu'on a à peu près la même courbe. Les courbes, de toute façon, sur les crypto-monnaies se ressemblent généralement. Donc ici, on a à peu près la même courbe. On voit bien qu'on a une période de correction, mais généralement, c'est plutôt haussier. Donc on peut acheter sur des plus bas, on peut même acheter sur des plus hauts. Finalement, on peut en sortir positif. Donc s'il y a un truc à retenir de cette stratégie, c'est que plus on garde une position longtemps, moins le prix d'achat est important. Donc ça, c'est valable sur les crypto-monnaies, c'est valable aussi sur d'autres actifs. Et donc la stratégie de holding, c'est typiquement ce genre de stratégie où on va garder sa position très longtemps et donc le prix d'achat n'est pas très important puisque même si on achète sur les plus hauts, on peut toujours en sortir positif. Et donc avec cette stratégie, pour la mettre en place, on peut par exemple se dire qu'on va acheter tous les mois. Donc sur une plateforme de trading, tous les mois, on va acheter des crypto-monnaies. On va prendre par exemple 3 ou 4 crypto-monnaies, on va les acheter tous les mois régulièrement, peu importe le prix, et on va les garder, peu importe à quel niveau ils seront, mais on va les garder sur du très long terme. Donc ça, je pense que c'est une très bonne stratégie si on s'y connaît pas trop en trading, ou si on n'a pas du tout envie d'y passer de temps, ou si on n'a pas du tout envie de regarder le graphique, ça peut être pas mal. Par contre, il y a des problèmes, c'est-à-dire que ça peut être très long avant de gagner. Il suffit qu'on achète sur un plus haut, on peut sortir en positif, mais ça peut être très très long, et du coup on peut rester longtemps
longtemps avec des pertes latentes, donc ça c'est pas forcément agréable. Et puis ensuite on va être complètement dépendant de ce que le marché va nous donner, c'est-à-dire que si le marché monte, notre position va gagner, mais si le marché descend, notre position va perdre et on peut rien y faire. C'est comme ça puisque c'est la stratégie qui est comme ça. Donc ça peut donner des très bonnes performances puisqu'on va suivre les performances du marché, et si le marché donne des très bonnes performances, on va avoir des très bonnes performances. Par contre, ça peut être très long avant de gagner, notamment si on achète sur des plus hauts et qu'on s'en rend pas forcément compte. Ça peut être difficile de savoir quand est-ce qu'on doit rentrer sur le marché. Et bien à ce moment-là, ça peut nous bloquer une partie de l'argent pendant pas mal de temps avant de sortir en positif. Mais globalement, c'est plutôt une très bonne stratégie puisqu'on peut sortir en positif très facilement. On mise simplement sur la patience. Ensuite, donc la deuxième stratégie que moi j'utilise sur les crypto-monnaies, c'est la stratégie de suivi de tendance. Donc là, globalement, on va aller sur un graphique et on va essayer d'entrer au meilleur moment avec précision. Donc on n'est pas sur du holding où on entre avec aucune précision. Là, on va essayer d'entrer avec précision, d'entrer au meilleur moment pour essayer de tirer profit d'une tendance qui va potentiellement exploser. Donc avec ce genre de stratégie, on peut avoir des taux de réussite qui sont à plus de 70%, on peut tirer profit de mouvements explosifs du marché tout en se couvrant des pertes du marché, puisque si le marché va monter, on peut en profiter, si le marché va baisser, on peut également en profiter, et c'est ça qui va être intéressant. Donc pour appliquer cette stratégie, ça demande un peu de connaissances en analyse technique, pas forcément en analyse fondamentale, mais surtout en analyse technique, puisque les crypto-monnaies, c'est des actifs qui sont très techniques, donc ça demande un peu de connaissances en analyse technique, mais si on arrive à entrer avec précision au meilleur moment, on peut vraiment tirer profit des meilleurs mouvements de marché. Donc si on regarde ici sur un graphique de l'Ethereum, en fait on se rend bien compte qu'on a des mouvements qui sont à la hausse, qui sont parfois assez forts, parfois on a des mouvements de range comme ici où le prix va stagner, donc d'ailleurs on peut les marquer ici, on voit que parfois on a des mouvements qui sont de ce type, et on voit que parfois on a des mouvements qui sont de ce type, donc des mouvements qui sont nettement haussiers, des mouvements parfois qui sont nettement baissiers, comme on a eu ici. Ici également, on a un mouvement qui est nettement baissier, et parfois on a des mouvements qui sont nettement haussiers, comme ici notamment où on a un très grand rallye haussier, comme ici où on a une forte correction qui est assez rapide. Donc voilà, on se rend compte qu'on a bien des mouvements comme ça qui sont définis. On a parfois des ranges, on a parfois des mouvements haussiers qui sont très rapides, on a parfois des mouvements baissiers qui sont très rapides. Et donc là, l'idée, ça va pas être d'entrer comme un bourrin à n'importe quel prix et puis de garder pendant très longtemps pour lisser la performance, mais là l'idée ça va être d'entrer avec précision au meilleur moment pour essayer justement de tirer profit de mouvements comme cela qui peuvent être assez explosifs et qui peuvent être dans les deux sens. On voit qu'on a des mouvements haussiers et des mouvements baissiers. Donc pour ça, moi la stratégie principale que j'utilise, c'est surtout les notions de support et de résistance et de droite de tendance qui vont être très puissantes. Donc ici on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a des creux et ensuite que le prix va repartir à la hausse, on est souvent sur un niveau de support. C'est-à-dire que ici par exemple, on a un niveau de support important, on voit que sur ce niveau de support on a plusieurs creux, donc on est ici à 1730, on a un creux ici, donc on vient chercher une fois, on vient le chercher deux fois, trois fois, ici quatre fois, donc voilà, on voit qu'on a plusieurs creux qui viennent toucher ce support, et à chaque fois ça rebondit sur ce support, donc statistiquement il y a plus de chances que le prix rebondisse sur ce support, même s'il y a des éléments aussi qui nous disent que le prix peut chuter, mais on voit bien que statistiquement le prix rebondit plutôt sur ce niveau, et donc globalement ça veut dire qu'on peut tenter une position, en tout cas ça se tente, et donc ici on peut tenter ce genre de position. Et donc à chaque fois, on peut tenter ce genre de position quand on est sur des niveaux de support et de résistance qui sont importants. On remarque aussi que sur ce creux ici, on avait un niveau de support qui était important puisque ici, on n'était pas loin du niveau des 3000. Donc ici, voilà, on est entre 2750 et 3000, donc il y a un niveau intéressant. On était ici sur cette résistance et ensuite sur ce support de ce range ici. Et donc ensuite, on revient chercher ici. On a une fausse cassure, mais ensuite, on revient à la hausse. Donc ça, c'est intéressant et là, on repart à la hausse. Donc moi, personnellement, c'est avec ce genre de stratégie que j'ai fait mes plus gros gains sur les crypto-monnaies. Donc c'est pas des stratégies qui vont fonctionner à tous les coups, il faut en être conscient, c'est des stratégies qui parfois vont échouer, parfois le prix va casser par exemple ce niveau de support ici, ça aurait pu, et donc le prix partait à la baisse. Dans ce cas, on aurait pris un trade perdant, mais c'est pas des stratégies sur lesquelles on va miser sur un taux de réussite en particulier, mais c'est des stratégies sur lesquelles on va miser sur un ratio qui va être important. Puisque par exemple sur ce genre de position avec des achats sur support, on va arriver sur des ratios qui peuvent être vraiment importants. On est sur des ratios ici à 5, on peut aller même parfois sur des ratios à 8 ou 10, suivant à quel moment on achète. Donc le ratio, ça veut dire qu'on va gagner 10 fois plus que ce qu'on a risqué sur un trade. Donc ça veut dire qu'un trade rembourse potentiellement 10 trades perdants à côté. Donc ça veut dire que même si on a 20% de nos trades qui passent, bah, globalement on sort en positif, puisque sur le peu de trades qu'on va gagner, on va avoir des gains qui vont être nettement plus intéressants par rapport aux pertes qu'on va avoir. Donc pour trouver justement les meilleurs moments, on peut céder bien sûr des supports, des résistances, on peut céder des droites de tendance, notamment ici par exemple, on a une belle droite de tendance
dont j'avais parlé. Potentiellement, on pourrait venir la toucher ici sur 3800, donc le niveau des 3800 sur Ethereum. Et là, je le dis, j'achèterai, je pense, sur 3800 sur Ethereum. Peut-être que le trade ne passera pas. En tout cas, je sais que si le trade passe, on a un très bon ratio. On pourra venir chercher 5000, voire 6000. Et ensuite, je garde la position pendant très longtemps. Et donc, on va tout miser sur le ratio. Donc, voilà, c'est ce genre de position où on a des niveaux de support. En plus, voilà, ici, on a un niveau de support ici à 4000 qui est intéressant. Donc ici sur 4000, on a un niveau de support intéressant sur Ethereum avec une droite de tendance. On a des moyennes mobiles qui sont haussières. On a un bon mouvement. Donc là, je pense que je prendrai une position à partir d'ici sur Ethereum. Et pour trouver les meilleurs moments, on peut s'aider aussi des indicateurs techniques. Donc ici, j'ai un RSI qui est placé. Donc le RSI va nous indiquer si le prix potentiellement va partir plutôt à la hausse ou à la baisse. Il va nous permettre d'anticiper un peu plus le marché. Il y a également un indicateur que j'aime bien aussi et que j'ai pas mal utilisé par le passé, c'est le stochastique. Donc là, je l'ai pas mis, mais on peut aussi l'utiliser. Donc là, par exemple, si on regarde le RSI, on voit qu'il franchit les 50, donc il passe plutôt en zone baissière, donc ça veut dire que le prix potentiellement pourrait aller plutôt à la baisse. En tout cas, le RSI nous indique qu'on est plutôt dans une dynamique baissière. Donc dans une dynamique baissière, là par exemple, selon moi, ce serait pas forcément le meilleur moment pour acheter, mais il faudrait attendre en tout cas d'être un petit peu plus bas potentiellement. On voit qu'ici on a eu un creux à 37 sur le RSI, donc potentiellement par ici ça pourrait être intéressant d'acheter. Ça correspond également à ce creux ici sur le RSI qui correspond à un creux avec un rebond sur le prix. Donc ça c'est intéressant. Par exemple ici le RSI va nous donner une indication pour entrer avec précision. Donc là potentiellement moi ce que j'en tire en tout cas c'est que c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer à l'achat là-dessus, mais par contre potentiellement quand on sera peut-être sur 37, sur 40, ça pourrait être intéressant. Et bien sûr la même stratégie est applicable sur n'importe quelle crypto-monnaie, que ce soit ici sur du Bitcoin, on a à peu près la même courbe, et même sur des shitcoins ou des plus petites crypto-monnaies, par exemple si on sort du Dogecoin, on peut aussi utiliser ce genre de stratégie. Alors le problème sur ce genre de crypto c'est qu'on n'a pas assez de volume, on n'a pas assez de volatilité, on n'a pas suffisamment de mouvement pour pouvoir faire une bonne analyse technique et pour être capable d'entrer avec précision là-dessus. Donc c'est pour ça que j'investis que très peu sur des petites crypto-monnaies parce que c'est très difficile d'entrer avec précision dessus, on n'a pas assez de mouvement, on peut pas suffisamment faire d'analyse dessus et finalement sur ces petites crypto-monnaies on va s'en remettre plus à de la chance, alors que moi j'aime bien entrer avec précision sur le marché, c'est ce qui me permet d'être le plus précis, de faire le plus de profit. Donc voilà, je préfère privilégier des plus grosses crypto-monnaies sur lesquelles on peut faire des analyses un peu plus poussées. En tout cas, des stratégies de suivi de tendance comme ça, comme on l'a vu, c'est des stratégies qui sont très très puissantes. C'est la stratégie que j'applique le plus sur les crypto-monnaies et globalement même sur les autres marchés, c'est à peu près cette stratégie mais qui est adaptée aux autres marchés. En tout cas sur les cryptos, c'est la stratégie que j'applique le plus. Donc faut bien être conscient que c'est pas une stratégie qui va nous faire gagner à tous les coups, mais par contre c'est une stratégie qui quand elle va nous faire gagner beaucoup parce que les positions peuvent rapporter beaucoup avec des très très bons ratios si on achète sur les bons moments. Donc on peut s'aider d'indicateurs techniques, il faut avoir des connaissances en analyse technique, mais si on maîtrise ça, on peut entrer vraiment au bon moment et faire des profits qui sont très très intéressants. Ensuite, la troisième stratégie dont je vais parler, c'est le scalping, le day trading. Donc on a des potentiels de gains qui sont beaucoup plus élevés avec ce genre de stratégie, mais on a totalement une indépendance du marché, donc ça c'est intéressant, on est complètement décorrélé du marché. Le seul truc c'est que ça demande un peu plus de temps, mais il y a des avantages comme notamment les potentiels de gains plus élevés, l'indépendance complète du marché, que le marché monte, que le marché descende, en fait on s'en fout, on peut faire des profits. Donc c'est des stratégies qui sont très 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 puissantes, c'est des stratégies qui sont très avancées, qui sont beaucoup plus extrêmes, qui demandent à être très bien maîtrisées et qui demandent un peu plus de temps, mais c'est ce genre de stratégie avec lesquelles on peut être totalement indépendant. Donc si on retourne sur le graphique de l'Ethereum, on voit bien donc qu'on a une courbe avec des plus hauts, des plus bas, on a des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, et donc en scalping, on va aller sur des unités de temps qui vont être très courtes, notamment sur du 5 minutes par exemple, parfois sur du 1 minute. On va aller vraiment au plus court, au plus rapide, on n'a pas de temps à perdre. On va aller au plus court, au plus rapide et on va tirer profit des petits mouvements. Donc l'idée ici, ça va être de tirer profit de tous ces mouvements. On voit que tout à l'heure, on avait un graphique avec des grands mouvements. Là, on voit qu'on a plutôt des petits mouvements, en tout cas en termes de points. On voit qu'ici, on est à 4000. Là, on est à 4400 ici, 4500. Donc on voit qu'on a quand même des amplitudes qui sont plus petites, on a moins de points. Mais ces moins de points, on peut les prendre très souvent, on peut les prendre tous les jours, et peu importe le sens. Et en plus, ici, on va pas forcément chercher à entrer avec précision, parce que en scalping, on voit bien qu'il y a des moments où le prix va monter, va descendre, mais il va revenir parfois sur des niveaux sur lesquels il est déjà venu. Donc ça veut dire qu'on peut entrer avec, bien sûr, de la précision, on va pouvoir gagner plus, mais si on entre même avec un peu moins de précision, ça peut être intéressant, puisqu'on peut quand même sortir en positif. Donc avec du scalping comme ça, on va faire des sessions qui vont être dans la journée principalement. Donc si on regarde, on a ici l'heure, donc ici 9h,
et ensuite on a ici donc minuit. Donc on va faire des sessions qui vont être entre 9h et 22h, donc qui vont regrouper la plupart des sessions du monde. Et donc du coup ici, on voit qu'on a principalement un mouvement dans chaque session qui va arriver. Ici, le mouvement, il a eu lieu principalement vers 10-11 heures du matin. Donc en Europe, 10-11 heures du matin, on voit qu'on a un mouvement qui a commencé à se dégager. Et à partir de là, ça commence à être intéressant parce que souvent, quand on a un mouvement qui se dégage dans un sens, le mouvement va continuer dans la journée. Puisque souvent, sur les marchés, on a une journée haussière ou une journée baissière. Souvent, on a un seul sens qui se dégage. On a soit une journée baissière, soit une journée haussière. C'est la même chose sur les indices. Donc ici, on voit qu'en début de journée, on commence à dégager un mouvement haussier. Et statistiquement, généralement, quand on commence à dégager un mouvement haussier en début de journée, le mouvement haussier finit et termine en fin de journée et on termine à la hausse. Donc généralement, c'est ce qui se passe. Donc ici, à partir de ça, l'idée, ça va être d'essayer d'entrer à un niveau qui va être le plus intéressant possible pour tirer profit de la hausse de la journée. Donc on peut entrer avec précision avec des indicateurs techniques en s'aidant du RSI. Je pense que le stochastique, notamment sur des petites unités de temps, peut être très intéressant puisque il va être très adapté pour des ranges ou pour des mouvements comme ça assez explosifs. On peut s'aider aussi des moyennes mobiles. On voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, donc ça c'est intéressant. Ça nous dit aussi qu'on va partir à la hausse et donc on a un mouvement qui se dégage plutôt à la hausse. Et donc là on a deux possibilités. Soit on entre en essayant d'entrer avec précision, soit on entre comme un bourrin. Et en fait même si on entre comme un bourrin ici ça passe parce que globalement quand on a une journée qui commence à la hausse, cette journée peut finir à la hausse. Donc ici même si on entre comme un bourrin sur un plus haut, on a toujours moyen de sortir en positif puisque la journée n'est pas finie. Et donc quand on prend des positions en début de journée et qu'on fait du scalping, il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que la journée n'est pas finie. Tant que la journée n'est pas finie, il y a toujours possibilité de sortir en profit, il y a toujours possibilité de prendre d'autres trades, de suivre la tendance de la journée. Donc ça ressemble un peu à la stratégie de trend following, de swing trading qu'on a vu tout à l'heure, mais là on va l'appliquer sur des plus petites unités de temps, sur du 1 minute, sur du 5 minutes. Ça va être très puissant puisqu'on va suivre la tendance au jour par jour, et donc si la tendance descend pendant une journée, on va pouvoir en tirer profit. Si la tendance monte pendant une journée, on va pouvoir en tirer profit. Donc là bien sûr on a une journée qui était assez puissante avec un mouvement haussier qui se dégageait bien à la hausse. Si on regarde les autres journées, on a à chaque fois un mouvement majeur qui se dégage. Ici on voit qu'on a une autre journée, donc ici voilà 25, on a une autre journée. Ici on a commencé la journée plutôt en baisse, voilà, on commence la journée plutôt en baisse et là du coup on finit une journée voilà stagnante, plutôt baissière. On n'a pas une grosse journée baissière. Ici on a des mouvements qui se dégagent plutôt à la hausse. Là à ce moment là il faut savoir que c'était un niveau où le prix était plutôt en range à long terme, donc c'est pour ça qu'on a des mouvements qui sont quand même un peu moins forts. Si on regarde sur des moments où le prix était plutôt en tendance, on a des mouvements qui se dégagent nettement plus importants. Ici on a des mouvements nettement plus importants à la baisse, des mouvements nettement plus importants à la baisse, ici des mouvements nettement plus importants à la hausse, ici aussi on a une tendance qui se dégage aussi à la hausse, et donc ça on peut la suivre jour par jour, c'est ça qui est intéressant. Donc avec une stratégie comme ça de day trading, de scalping, chaque jour on a un mouvement qui se dégage, un mouvement haussier, un mouvement baissier. Souvent le mouvement qui commence en début de journée se termine dans le même sens en fin de journée, parfois c'est pas le cas. Quand c'est pas le cas, souvent ça va être découpé en demi-journée. On a un mouvement haussier par exemple en matinée, puis un mouvement baissier en après-midi, ou l'inverse. Le vendredi souvent on va être un peu plus baissier que d'autres jours de la semaine. Les marchés sont souvent plus baissiers le vendredi. Il y a des choses comme ça ensuite qu'il faut se rendre compte quand on va faire du scalping tous les jours et dont on va se rendre compte au fur et à mesure. Mais c'est des stratégies qui sont très puissantes puisqu'on peut tirer profit des moindres mouvements de marché. Donc ça c'est intéressant et c'est très puissant. Donc pour appliquer toutes ces stratégies, je te conseille de les appliquer sur les crypto-monnaies principales, les crypto-monnaies majeures sur lesquelles il y a le plus de volume. Et c'est typiquement ce qu'il y a sur la plateforme Bybit. Donc c'est une plateforme de trading sur crypto-monnaies avec des frais réduits sur lesquels tu peux trader des contrats sur les crypto-monnaies face à de l'USDT. Donc tu trades des contrats sur crypto-monnaies. Il y a de l'effet de levier qui est disponible et il n'y a pas beaucoup de frais. Donc l'avantage c'est que tu peux trader très facilement, très rapidement, et tu as accès à une plateforme de trading professionnelle avec un graphique TradingView, donc c'est les mêmes graphiques que ce que j'ai montré tout à l'heure, avec un journal des ordres, avec la possibilité donc de passer des ordres à l'achat, à la vente, de clôturer des ordres, de prévoir des ordres aussi, donc de planifier des achats ou des ventes sur le graphique directement. Donc c'est une des meilleures plateformes actuellement pour trader les crypto-monnaies. Moi c'est la plateforme que j'utilise pour trader les crypto-monnaies. Donc je t'invite en tout cas à t'inscrire, à essayer cette plateforme. Tu peux utiliser les stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure sur cette plateforme de trading et sur les crypto-monnaies qui sont disponibles dessus. Donc je t'invite à essayer, à t'inscrire, le lien est dans la description. Si tu veux apprendre plus de techniques et plus de stratégies sur le trading, sur crypto-monnaies et aussi sur d'autres actifs, je te mets tous les liens en description. Il y a des formations complètes qui sont disponibles. Donc les liens sont en description. J'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!